je me casque et c'est parti. Et c'est fait, c'est parti, drapeau vert, feu vert, présenté. Salut les gars, c'est jour J, premier jour officiel de Armada Racing, le team de course que j'ai créé. On va attaquer la manche finale du championnat de France GT4, la toute première course de l'équipe. On est en train de préparer, on est vraiment dans les préparations en ce moment. La voiture elle se trouve juste derrière moi. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Bof, c'est pas ouf. Pour ceux qui suivent déjà sur Instagram, vous aviez vu la voiture en avant-première. Donc je vais pas durer davantage de suspense. Vous allez voir, ça va un peu vous fracasser la rétine, vous êtes prêts? Paf! On a le Normat avec un petit dégradé qui part vers une effusion de couleurs. Et là vous voyez on a toute l'équipe qui est en train de travailler sur la caisse, mais je voulais juste que vous profitiez un petit peu de la décoration. Dites-moi directement ce que vous pensez de la décoration en commentaire. Je sais pas si on sera les plus rapides ce week-end, on vient avec beaucoup d'humilité et par contre l'objectif c'est qu'on soit vu et là je pense qu'on va être vu. Si tu sais pas où t'atterrir, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile professionnel. Dans mes vidéos je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile et en ce moment je ne peux pas faire plus coulisses que ça vu que je te montre la création de mon équipe de l'intérieur. On a Jordan, mon coéquipier qui est en train de faire le sticker. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Du coup il y a eu du sticker. Il y a des appels de partout. On est en train de faire le driver ID pour savoir qui est dans la voiture. On a fait la position de conduite avec les mousses. On est en train de recharger la batterie de la voiture. Non, mais ça c'est rien. C'est pas comme s'il avait laissé le main pendant le transport et que... Bon, alors, regardez, on a posé des petits détails quand même. On a mis le logo du circuit sur le volant. Ça, les gars, c'est pour en fait coller les virages. Donc par exemple, t'es bloqué dans le virage 8 ou t'as du sous-virage. Ça te permet de parler avec ton ingénieur. Par exemple, tu dis bah voilà, entrée du virage 8, j'ai un peu de sous-virage. Dans le virage 10, la voiture elle se comporte comme ça. Et c'est pas vraiment d'être raccord avec ton stand, que vous soyez sûr de parler des bons virages. Et vous voyez, regardez, la voiture, elle a encore tous ses films de protection. Et c'est un truc de fou parce que c'est vraiment la deuxième fois dans l'année où je vais enlever ce petit plastique là. Vraiment un moment satisfaisant comme quand tu achètes ton téléphone et que tu enlèves la protection. Moi, c'est exactement le même feeling. Là, les gars, pour vous dire, on est aussi en train de s'organiser avec Tom, Caravan Motorsport, qui s'occupe de la communication des équipes. Du coup, c'est l'homme qui va être derrière les réseaux sociaux du team tout ce week-end. Du coup, pareil, là, on a vu avec l'organisation du championnat de France GT4 pour avoir une petite interview. Une nouvelle voiture et de nouvelles couleurs. On ne pourra pas passer à côté évidemment lors de ce championnat de France. FFSA, GT. C'est important d'avoir des relais presse. Bon, évidemment, il y a le relais via YouTube, via Instagram, etc. Mais aussi, c'est important d'avoir un relais du championnat, un relais de la presse de manière générale. Et travailler ta relation médiatique, tout simplement, c'est important. Pour l'instant, on n'a pas de sponsor sur la voiture. Donc, on voulait vraiment se faire livrer vraiment comme on voulait, avec aucun sacrifice. Normalement, quand tu fais une livrée de voiture, tu penses également pour les emplacements partenaires pour que ce soit bien visible. Donc là, le seul partenaire qui en est énorme, c'est nous, c'est le team Armada Racing. C'est pour ça qu'année prochaine, la déco va évoluer. Et donc j'en profite, si vous êtes des partenaires et que vous souhaitez communiquer sur la voiture, sur notre équipage l'année prochaine, vous avez le lien qui s'affiche juste en dessous et en description, vous me contactez et comme ça on peut voir ensemble ce qu'on peut faire. Aussi bien de la visibilité sur la voiture, sur les combinaisons, sur le camion ou bien sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez également faire de l'événementiel avec une journée de circuit pour vous, vos collaborateurs, vous faire essayer la voiture, vous mettre dedans, vous mettre en passager, vraiment vous faire vivre ça de l'intérieur. Là on soigne un détail mais qui n'en est pas un et je vous le répète souvent dans les vidéos, mais pour bien piloter, il faut déjà être à l'aise au volant en termes de position de conduite. Il va y avoir rien qui te gêne si tu veux. Donc là on est en train de mettre des petits scratchs pour que les mousses ne bougent pas. Et par rapport au baquet d'origine qui est tout derrière, là on a rajouté pas mal de mousse, donc il y a une première là. Et notamment moi j'aime bien être relativement haut dans la voiture, dominer un petit peu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui aiment bien ça, mais qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal? Ouais, ça me va bien. On fait à peu près la même taille. C'est ça. On a à peu près la même dimension. Juste un peu plus gros. Un peu plus musclé. C'est ça. Du coup ouais, c'est un détail qui n'en est pas un parce qu'en fait si tu veux être performant, il faut pas que tu sois gêné. Profitez également de cette baie moteur toute neuve, donc le 4 litres biturbo. Puis regardez, il y a tout est neuf de chez neuf, il n'y a pas une goutte, il n'y a rien, tout est sec, archi sec. La voiture est aussi neuve que ça, t'as même pas envie d'aller rouler. Non je déconne, t'as vraiment envie d'aller rouler. Tu veux que je te laisse faire un truc qui est très satisfaisant, c'est que tu décolles ça. Ah ouais, putain. Comme ça c'est vraiment ta voiture que tu vois. Le début tout neuf. On dirait quelqu'un, c'est neuf dans le papier ça. Exactement. Tu sais que t'as pas trop souvent l'occasion de faire ça sur une voiture de course, tu vois. Bon allez les gars, c'est parti pour les tout premiers tours de roue. Là on va roder, on va faire un outing, donc juste faire un premier tour
de reconnaissance, voir que tout va bien sur la voiture. Après on va partir pour roder un petit peu la voiture, frein, disque, boîte, moteur. Il n'y a pas trop besoin de faire normalement sur boîte, moteur, mais on va le faire par précaution. Et surtout disque et plaquettes, ça t'es obligé de faire. Donc c'est parti pour les tout premiers tours de l'équipe en championnat de France. Let's go. Pas de problème parce qu'elle est partie bizarre. Ah bon? Ouais, je sais pas, t'es parti bizarre là. Non, tout va bien. Bah on rôde et on vérifie que tout va bien, ouais. Il y avait un truc bizarre là, je sais pas si c'est parce que j'ai ramené trop de merde sur les pneus, t'as trop de pick-up ou pas, mais en fait c'est comme s'il y avait un point au milieu où il y avait rien si tu veux, et sur les freins la voiture elle partait vraiment à droite, comme s'il y avait un truc qui était pas serré ou qu'il y avait une crevaison ou un truc comme ça quoi. D'accord. Sur les freins? Ouais. On la monte, on check les jeux. Ouais, on regarde les roues. Bon, le short des tout premiers tours de roue, c'est pas passé comme on voulait. La voiture a un comportement bizarre, on sait pas d'où ça vient. En fait il y a une grosse instabilité. Il y a un gros point au milieu quand on tourne au volant où la voiture elle tourne pas. Et dans la ligne droite, quand tu prends de la vitesse, la voiture elle tire vraiment à gauche comme s'il y avait une crevaison. Et comme ça, donc vraiment très particulier. On se demande si c'est pas à cause du pick-up parce qu'en fait la piste est déjà très gommée sur l'extérieur, très sale, et j'ai dû passer dans ces parties-là vu qu'il y a 40 voitures en piste pour pas gêner vu que j'étais en rodage. Donc on se demande si ça vient de là, ça peut venir de là. Mais on va quand même contrôler la voiture parce que grosso modo dès que je mettais de la vitesse, la voiture elle se barrait comme s'il y avait une crevaison. Et en vrai, si plus j'accélérais, le pire c'était. Donc c'était dangereux, donc là on est en train de contrôler pour vérifier que tout va bien. Du coup ça prend du temps. Du coup je sors de ma nouvelle session, on a changé les pneus, on avait vérifié que la voiture était droite, que tout était serré, ce qui était le cas. Donc le seul truc qui restait c'était les pneus, et en fait c'était vraiment ça qui foutait la merde. Donc là c'est Jordan qui se prépare pour son tout premier run de la journée. Mine de rien on a perdu pas mal de temps avec tout ça, mais voilà, et au final je fais un chrono en 2.14.3, ça nous met à 1 seconde 2 de devant Mercedes. Donc pour un tout premier jet avec la voiture en neuve, etc., c'est pas si mal. Là on arrive, on pose la voiture, on a 1 seconde, c'est pas si mal quand même. Mais bien évidemment on va essayer de réduire le gap au fur et à mesure du week-end. Ça va être compliqué parce que devant c'est des références, ça joue devant depuis pas mal de temps, ça connaît bien la voiture, mais bon on est là pour ça, on est là pour aller au combat. Nous c'est la première, on découvre et on va voir comment ça évolue. On va regarder un petit peu des pneus d'après la première session. Dites-vous que j'ai roulé avec ça quand même. La gomme des autres là, nous notre gomme elle est là. Donc tu m'étonnes que j'ai failli planter la caisse. C'était comment? Je suis obligé de dire la vérité. Ah t'es obligé de dire la vérité. C'est compliqué oh. Notre problème les gars c'est ça. Et là tu vois, donc là c'était avec le pneu neuf, donc on a mis. Et là pareil on a le pneu qui est là, et ça c'est la couche qu'on a ramassée de pick-up. Donc tu vois t'as une couche allée de peut-être 0,2 mm de gomme qui est pas à nous. Donc ça par contre c'est pas du pick-up hein. Ça là. C'est quoi ça? Ça, c'est un freinage on est sur un petit plat là, un petit plat. Ça, les gars, c'est petite tête à queue, tu freines. Il n'est pas violent ça.
Il est pas violent. Je sais pas si on sera sur le podium ce week-end, mais moi je repars déjà avec une coupe. J'ai récupéré la coupe de Barcelone parce qu'on avait terminé 3ème sur la piste. Les premiers avaient été déclassés à l'arrivée, donc on a récupéré la coupe du second. C'est reparti avec la coupe du 3ème, donc là on a fait l'échange. Donc que dire de cette journée? On s'est fait une petite frayeur au niveau des pneus et de la voiture, mais en fait heureusement c'était pas grave. Au moins il fallait prendre le temps de vérifier parce que si ça a été mécanique ça aurait pu être grave, donc au moins c'était juste les pneus, mais on sait qu'il y a beaucoup de dégradation et beaucoup de pick-up. On termine la journée à 1 seconde 2 des meilleurs Mercedes, qui est beaucoup dans l'absolu, mais ce qui est pas beaucoup également quand on considère que les équipes ça fait plusieurs années qu'elles sont là, évoluées dans plein de championnats, que nous on est juste arrivés et let's go quoi. Donc au final 1 seconde 2 c'est énorme, en même temps c'est pas tant que ça quoi. Peut-être que Jordan sur la qualif avec les Ham va peut-être pouvoir sortir son épingle du jeu, mais en tout cas il va falloir qu'il prenne de l'expérience demain, rouler avec des pneus qui sont bons, pas rouler avec des pneus avec plein de pick-up. Parce que pour la confiance, forcément ça aide pas. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment comme conduire une voiture sur de la glace ou une voiture qui est un peu crevée, c'est quand même très particulier et ça te met absolument pas en confiance quand tu es dans une courbe à 160 km/h par exemple en appui. Donc bref, on apprend, l'équipe travaille. Là, il y a des personnes de chez Mercedes AMG qui sont là pour nous aider également en support. C'est ce qui est cool qu'on est avec Mercedes, c'est qu'on a un vrai support qui est là avec des ingénieurs de Mercedes AMG qui sont là et également un camion avec des pièces, donc c'est un vrai gros plus. C'est pour ça que vous avez le petit logo Mercedes avec le Customer Racing ici, et on vous avait pas présenté les petites tenues officielles du team. C'est pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Pour demain on a quelques pistes de réflexion pour faire en sorte que la voiture aille plus vite. Donc demain début des essais officiels, aujourd'hui c'est des essais privés. Demain on débute le week-end de course traditionnel. Tout s'est déroulé tellement vite que compliqué de prendre du temps, mais en tout cas j'espère que vous avez aimé suivre cette première journée. Nous on se retrouve demain. Deuxième jour ici, jour d'essai. Regardez, ça bosse. Est-ce que c'est droit? En fait tu peux pas être droit, parce que tu vois les pieds ils sont pas tous au même niveau, ça c'est pas tout au même niveau. Donc c'est pas droit. En fait... Ah putain il me saoule. Ma question est simple, la réponse a été beaucoup trop longue. C'est mon côté perfectionniste. C'est ça. On a installé les panneaux de stand les gars, avec le gros Armada, le Customer Racing avec le Motorsport, le petit Hermonti de Gilles Grimaud. Ça commence à avoir un petit peu de gueule, regardez. Bon, tout n'est pas encore terminé, mais voilà ce que ça donne. Ça commence à être sympa. Je vais montrer un petit peu aussi les différentes catégories qu'il y a aujourd'hui parce que on est à la catégorie Rennes. Donc là c'est l'Alpine Cup. Il y a le GT2 qui roule, il y a la Porsche Cup, il y a du coup l'Alpine Cup, il y a la Midget. En vrai c'est un gros meeting, et puis ce qui va être sympa vraiment ça va être les sessions de nuit. Donc là on va avoir le briefing dans pas très longtemps, le briefing pilote. Après on aura une session d'essai libre vers 15h30 je crois, et après la prochaine session sera en nocturne. Donc ça va être très sympa la session en nocturne. Là on va partir la séance d'essai en pneus neufs, vu qu'on est une nouvelle voiture inscrite sur le championnat. On n'a pas le choix que de commencer avec des pneus officiels, donc de mettre des pneus neufs directement au début d'essai libre. Donc là l'idée c'est que je vais partir en pneus neufs parce que je connais mieux la voiture, pour tout de suite essayer de faire un temps de référence par rapport à mon calage d'hier. Je pars pour 2-3 tours lancés avec des pneus neufs. Jordan récupère les pneus directement derrière pour avoir la confiance qu'il n'a pas eu hier, parce que hier les pneus étaient sales avec du pick-up. Jordan, je disais que tu avais plein de choses à découvrir, dont l'utilisation du jus du pneu en qualif. Ouais, carrément. Ça va être le gros challenge, trouver comment il marche, à quel moment, combien de temps, trouver ce jus et l'exploiter quoi. Bon allez, c'est parti pour le premier roulage de la journée, première séance d'essai libre. Et là du coup on va essayer de faire des changements de pilote, s'assurer que le reste logique fonctionne bien. En fait on a un temps minimum à respecter à l'intérieur de la pit lane pendant le changement de pilote pendant la course. On va s'entraîner à le paramétrer et à le respecter en tant que pilote. On va s'entraîner à faire des départs, bref, on va vraiment s'entraîner en condition de course. Et let's go pour la première séance. Je sors de mon cours run, ça a été le bordel en fait. Du coup on est parti directement en disant que j'allais réussir à me faire un gap. Il y avait des voitures partout, il y avait trop de différentiels de vitesse, impossible de faire un gap. Les pneus mettent 2 tours à chauffer, donc tu pars d'abord pneus neufs, donc là c'est vraiment de la glace, le temps qu'ils se mettent à chauffer. Bref, du coup j'essaie de faire mon gap et impossible, il y avait trop de voitures. À chaque fois, j'ai fait un gap dans un virage,
relançais, je rattrapais les mecs en 2 secondes et ça laissait pas passer après, enfin, c'était vraiment un peu le bordel. Du coup on a décidé de mettre Jordan directement au volant et puis je montrerai après, parce que là l'idée c'est que Jordan trouve de la confiance avec les pneus et puis je reprendrai le volant après. On n'a pas le faire de chrono, c'est comme ça, c'est cas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'avec les pneus neufs on aurait bien voulu voir si ça donnait quoi. Passé cette séance, malgré les aléas du trafic et du drapeau rouge en début de séance qui nous empêchent de faire le temps en pneu neuf. La voiture, on a retrouvé un petit peu de stabilité, on a retrouvé aussi un petit peu de train avant. La voiture est globalement toujours sous-vireuse, on se bat avec le sous-virage, mais ça allait dans le bon sens, ça a retrouvé un petit peu de stabilité globale. Donc on a pu davantage pousser nos freins, davantage pousser également sur le latéral, donc c'était plutôt sympa. En VMAX, on sait que la Mercedes, c'est une des voitures qui a la plus faible VMAX du plateau, mais c'est pas là où on fait les chronos. À un moment donné, je me suis fait doubler par un Audi qui allait beaucoup plus vite dans la ligne droite, par contre dans les virages on était mieux qu'elle pour le coup. Mais du coup au niveau chrono, c'est pas si mal parce que je fais le même chrono que ce que j'ai fait hier en pneu neuf, cette fois-ci en reprenant les pneus après Jordan. Vu que j'ai pas pu faire de chrono en pneu neuf, du coup Jordan a bien roulé, a fait une session peut-être de 10 tours, quelque chose comme ça, donc on a quand même mis des bornes. Et malgré ça, j'arrive à faire mieux que hier avec les pneus neufs, donc c'est plutôt cool. Si on arrive sur un tout premier week-end à être à 5/10 des meilleurs Mercedes, alors on sera vraiment bien. Donc à voir demain en qualif ce que ça va donner. Pour moi, c'est vraiment un vrai succès sur cette première manche. Là, c'est la catégorie GT2. Donc là, c'est les KTM. Crossbow GT2, elles sont très belles, tout en carbone. Et on existe aussi une version de route. Et regardez les couvertures du capot pour montrer à l'intérieur de l'habitacle. Et en GT2 également, il y a l'Audi R8 qui est là. Il y a également les Porsche GT2. RS Sport pour le coup, donc la Porsche on la voit là. Donc là c'est l'Audi R8 GT2, là c'est la GT2 RS Cup Sport qui est très belle avec des petites décos Rossmann. Et donc le principe des GT2 c'est que c'est des voitures qui ont un peu moins d'aéro que du GT3 mais qui ont plus de moteur. C'est des voitures qui doivent faire peut-être 600-700 chevaux quand le GT3 va être proche des 500 chevaux. Du coup ça va très vite dans les lignes droites. Et quand tu expliques à quelqu'un que tu fais du sport automobile, la première question c'est du coup c'est avec combien de chevaux. Quand tu dis que tu as 500, généralement ça les déçoit. Parce que c'est pas plus que les voitures de route, au contraire. Tandis qu'au moins là tu peux dire ouais j'ai 700 chevaux, ça marche bien. Du coup c'est une catégorie plus pour les pilotes amateurs, gentleman drivers, où ils vont courir entre eux. Parce qu'en GT3 le niveau est tellement monté haut
que bah, c'était compliqué pour eux d'exister en GT3. Du coup, bah, c'est une bonne discipline parce que tu as des belles voitures avec des grandes marques, Audi, Mercedes, Porsche. Du coup, bah, les pilotes se font plaisir dans cette catégorie-là, peuvent jouer des podiums. Et voilà, c'est un peu l'essence du GT2. Bon, le soleil se couche vraiment. La déco est toujours aussi belle avec cette petite luminosité là, soleil couchant. Alors, c'est même pas soleil couchant, c'est soleil couché. Mais du coup, ça fait une ambiance qui est folle. On va rouler de 22h à 23h, donc c'est vraiment nuit noire. Et je peux dire que niveau fatigue, on va terminer à 23h. Je sais même pas à quelle heure je vais être couché encore ce soir. C'est un truc de ouf. Les gars, on termine la journée P14 sur cette nouvelle séance d'essai nocturne. Donc c'est Jordan qui a mis les pneus neufs. On a eu quelques soucis. Puis après j'ai repris après. On s'est rapproché à 3 dixièmes de la meilleure Mercedes. Ah, et à 3 dixièmes de P3 aussi. Ouais. Donc, en fait on est loin sans être loin. Ah oui c'est ça. Donc là on a fait que se rapprocher depuis le début, quoi. Et ouais du coup en piste bah je t'ai montré hein, mais c'était n'importe quoi et vous allez voir en faire un petit montage des moments mais il n'y avait pas un. Enfin parfois je remontais sur des mecs qui étaient 4 ou 5 secondes plus vite autour qu'eux, ça laissait pas passer, les mecs ils sortaient à signe mais à l'autre bout du monde, ils revenaient sur la piste n'importe comment, il y avait un mec qui montait à queue avec son Alpine, il reprend d'attrage, il vient me resserrer, je sais pas, il y a plein de choses qui me dépassent à chaque fois. Et bref, du coup c'était un peu folklorique et du coup bah à faire ça, ça nous a remis un peu dans la merde, j'ai ramassé du pick-up et ça pour demain c'est un bon enseignement. Ouais. On sait que dès qu'on va relâcher, tu récupères du pick-up. Donc il faut absolument pas relâcher, être tout le temps à fond. Si t'as une voiture qui nous gêne, bah, on s'en fout, on y va, go for it parce que sinon toi tu ramasses du pick-up et c'est un cercle vicieux après et le pick-up vraiment. Grosso modo ça fait quoi? Ça fait ton pneu il est plus en contact avec le bitume. Et ça fait que notamment à Signes, donc virage très rapide à droite ou le virage 7, donc gauche avant la grande ligne droite, c'est des virages normalement, enfin Signes tu peux passer avec beaucoup de vitesse et ce virage là à gauche tu peux passer normalement flat. Et là c'est sur des œufs, tu glisses de partout, tu peux perdre la voiture, ça peut être hyper chaud, c'est comme si tu roulais sur des billes en fait, ouais, c'est comme si tu roulais sur des billes quoi. C'est comme si tu roulais pas sur ta gomme et ouais. Tu glissais tout le temps. Donc journée riche en enseignements, on avait félicitations de l'ingénieur Mercedes sur place. Ouais. Qui ont trouvé qu'on a très bien roulé, qu'on était pas trop demandants, qu'on se débrouillait bien de nous-mêmes. Ouais c'est ça, en gros ce qu'il a dit c'est effectivement pour un team qui vient d'acheter une voiture neuve, déjà on les a pas dérangés avec des conneries, ouais. On a été vachement débrouillards, on a bien roulé, on a eu un peu de perfo, pas d'entrée parce que mais bien, et donc du coup ça leur a fait plaisir. Et ouais. Donc le mec il vient de passer, il est quand même minuit et quart et il vient de passer dans le box, il nous a dit bravo les mecs, c'est top et visiblement vous avez fait d'autres choses avant le GT4. Demain nouvelle journée et de toute façon je vous dis toujours hein, les gars dans les vlogs que ce qui va être compliqué après en qualif c'est gérer le trafic, il y a 45 voitures en piste et vous avez pu voir dans la vidéo avec le petit montage des trucs que tu peux pas trop anticiper et à un moment donné j'ai relâché de 9 secondes et au bout de 3 virages j'étais dans le cul du mec quoi. Donc bref,
tu fais la qualif 2, je vais faire la qualif 1 demain, donc je ferai la qualif avec les pros. Tu vas qualifier la voiture avec les AM, ça c'est obligatoire quand on est pro AM. Vous m'avez vu en Toyota, c'était silver, donc là on faisait ce qu'on voulait. On choisissait le pilote qui faisait Q1, Q2, là c'est obligatoire. Je suis pilote 1, donc je fais Q1 le début de la course 1. Donc demain, Caldi, va falloir tout mettre bout à bout, donc c'est toujours ce qui est compliqué. Gestion du trafic, gestion de la chauffe des pneus, gestion de son pilotage, être dans le rythme. Donc c'est là où c'est toujours l'exercice compliqué, surtout en débutant. On va extraire le maximum. Je vous dis, moi j'ai un objectif personnel que je me suis fixé, c'est d'être à 5 dixièmes de la meilleure Mercedes. Sachant l'expérience qu'ils ont, moi je trouverais ça top qu'on arrive à 5 dixièmes en qualif. Donc let's go les gars, on se retrouve demain réellement. Là il est 1h du matin. Je suis démonté, là, au niveau fatigue ça n'arrête pas. Aujourd'hui qualification course, il y a 45 voitures en piste. Donc Q1 je vais débuter, ce sera Jordan juste après moi. On va exploiter les pneus neufs, on va espérer avoir un tour propre en qualif. Du coup moi je pars en interview et on se retrouve tout à l'heure pour la première qualification. Bon c'est le week-end de première. Regardez, il y a la voiture qui est en chauffe à côté. Du coup, c'est une première qualif pour l'équipe. Là, ce qu'on a fait, on n'a pas le droit d'avoir de cabane chauffante quand on est sort de cours. Toutes les équipes font la même chose. Tu mets les pneus dehors, tu fais soleil pour chauffer les pneus avant les qualifs. Parce qu'un pneu chaud, c'est un pneu qui adhère. Donc là, tout le monde a sorti tous les pneus. Vous voyez, il y a un alignement de pneus sur toute la pit lane. Donc la première qualif, on va pas trop se mettre la pression et croiser les doigts pour nous. Bon, je sors de ma qualif. Alors, pas mal de choses à dire. Honnêtement, plutôt satisfait. On termine à 1 seconde de la pole. Donc dans l'absolu, 1 seconde, c'est pas grand chose. En position, ça nous met P21. Donc pas de miracle, hein, mais en même temps, c'est notre première. Donc on savait qu'on n'avait pas joué les positions de tête pour une première. Et je pense que là, on n'a pas été bon. C'est que déjà en stratégie, on est parti au tout début. Et j'ai vraiment eu 3 tours avant d'avoir un tour clair. Parce qu'on s'est chopé. En fait, il y a plein de gens qui ont attendu dans la pit lane avant de partir. Il n'y a pas eu d'interruption de course. Et en fait, je suis parti. Et sur mes premiers tours lancés, c'était juste vraiment me débrouiller dans le trafic pour doubler tout le monde, trouver ma place. En fait, il y en a beaucoup qui se sont décalés, qui sont partis plus tard. Et du coup, moi, quand j'étais dans mon premier tour lancé, deuxième tour lancé, en fait, il y avait plein de gens qui chauffaient leurs pneus et il fallait tous les éviter les uns après les autres. Donc, en stratégie, je pense, on n'a pas optimisé la stratégie. Et puis aussi, on n'a pas exploité le jus du pneu comme il faut. Là, je fais 2.13.6. Hier, on faisait 2.14.1 en pneus frais, si tu veux. Donc, bonne amélioration, sauf qu'en fait on le fait à mon 5e tour lancé, je crois, le chrono, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas le jus du pneu comme il faut, parce que normalement tu as un pic de perfo sur les 2-3 premiers tours, tu vois, c'est là où ton pneu est vraiment idéal. Là on fait vraiment à la toute fin de mon relais, donc on n'a pas exploité le jus comme il faut. Donc c'est pour ça, en vrai, c'est pas si mal. 1 seconde de la pole pour une toute première. Bon les gars, Jordan, pareil, il a très bien roulé. Ça le met P19 pour l'instant, là ces derniers tours, il y a encore peut-être des gens qui vont améliorer, mais en tout cas P19 du général pour l'instant, P8 en AM, et par rapport à hier ça a vraiment bien amélioré le chrono. Il fait à 1 seconde de mon chrono, donc ce qui est top, il fait un 2.14.7 et c'est toujours très serré, hein, c'est toujours très serré devant ça roulait en 2.13.3, quelque chose comme ça, donc 2.14.7 c'est vraiment bien, surtout que là il y a encore des pros qui roulaient devant. Donc P19 du général, P8 du AM, c'est une belle progression par rapport à hier. Je regarde quand tu verras la vidéo, je suis très fier de toi, je pense qu'on n'a pas démérité cette toute première qualification d'équipe. On voit les petits potes, malheureusement vous n'aurez pas de vidéo des qualifs parce que ça, techniquement ça n'a pas fonctionné. Bizarre, c'est très mystique ce qui se passait, parce qu'au début du qualif on l'a bien. Donc là, on a à ce moment-là, on a 7 minutes de qualif. Donc pas de tour chrono et dans le trafic. Et après, le deuxième fichier, il est corrompu, il n'a pas fonctionné. Et on n'a pas le reste de la qualif. Malheureusement, pas de tour qualif pour vous. Les petits potes, je vous ai un petit peu délaissé sur cette journée. Du coup, on a fait plein de choses. On a travaillé les datas, pas la vidéo parce qu'on ne l'avait pas, ça n'a pas fonctionné. Là, on a changé le setup vidéo pour que ça fonctionne. Et sachant que l'année prochaine, on va complètement changer ce setup-là. Ce sera pas avec des GoPros, ce sera vraiment avec du matériel racing fait pour. Donc, on a parlé de la stratégie course. Et également, en stratégie course, il y a le moment du changement de pilote. Donc, en fait, on a vachement travaillé sur l'ergonomie dans la voiture avec les petits tenders qui vont venir faire ce tendre, c'est-à-dire que dès qu'on va relâcher la boucle centrale, ça va se mettre naturellement de part et d'autre. On a mis également un petit scratch là pour permettre à la sangle de venir là et que ça encombre pas le baquet passager au moment du changement de pilote. Donc on va faire attention que tout va bien, c'est pour ça qu'on a un gros travail en amont. Et là on va commencer à faire les entraînements de changement de pilote. Alors finalement on va partir 20e, il y a une voiture qui a dû être déplacée ou j'en sais rien. Là, la voiture elle est en chauffe. Vous voyez, il fait bien nuit maintenant. Il y a le cours de Cryocap qui vient de partir. Et du coup, je pars pour la course de P20, donc je serai 10e ligne extérieure. Je m'attends à un départ avec des voitures partout. On sait que Castellet, ça a tendance à beaucoup couper. Donc faire attention parce que ça peut être assez risqué sur le départ. Encore une fois, nous on est là pour prendre de l'expérience, donc on va essayer d'aller au bout, de rouler
prendre de l'XP. Le but c'est aussi d'avoir des infos pour donner à Jordan pour demain, pour voir comment on va start, pour lui donner des petites informations sur le départ ensuite. Et vous avez vu, hein, je suis plutôt décontracté depuis le début du week-end parce que là vraiment pas de pression. C'est assez agréable de rouler comme ça. Depuis ça roule pas mal, donc rouler sans pression c'est bien aussi. Bon les gars, ça y est, c'est parti pour la course. Je me casque et c'est parti. On est parti pour 60 minutes de course lorsque les feux passeront au vert. Et c'est fait, c'est parti. Drapeau vert, feu vert présenté. La Mercedes de l'équipe Armada, une voiture qui, du côté de sa décoration, fait l'unanimité. Bravo au designer et bravo aussi à l'équipe de venir se rôder sur la dernière course, enfin le dernier meeting. C'est plutôt une belle entame de meeting. On est venu là pour se préparer pour l'année prochaine et dire que les débuts sont déjà réussis. En attendant, Romain Monti qui fait son retour, il avait roulé en GT4 Europe avec une Toyota de l'équipe CMR. Il fait son retour sur ce championnat de France. Bon les gars, pour relais, ça a été la bataille en piste. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais à un moment donné c'était très chaud. Nous avec la Mercedes, on sait qu'on n'a pas
de moteur, mais on a un très bon châssis. Du coup, au niveau du châssis, je faisais vraiment la différence, j'arrivais à me faufiler. Et par contre, bah, en début de course, les mecs ils bloquent un petit peu dans les virages si tu veux. Et du coup, bah, à chaque fois qu'il y avait une ligne droite, vous allez voir au montage, même avec du moteur, ça passait à droite, à gauche. Les Audi, les Aston Martin, les Porsche, c'était vraiment de tous les côtés. Donc grosse bataille avec des Porsche. Donc pour l'instant, tout se passe bien, avec plein de choses à améliorer, mais également plein de points positifs. Bon les potes, il se fait tard ici, la fatigue s'accumule. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle journée de course. On partira P8 de la catégorie avec un peu plus d'expérience cette fois-ci. On va voir où ça peut nous mener. Rendez-vous demain, ciao. Nouvelle journée ici au Castellet, la voiture est toujours là. On a eu un petit peu de scotch rajouté. Là ça c'était Jordan hier en qualif je crois. Ça c'est Jordan ou moi pendant la course, je sais pas trop parce qu'il y a eu des petits contacts mais relativement légers. Regardez vu que la voiture elle est intacte, regardez, il n'y a pas grand chose. Je n'ai même pas dit le résultat d'hier. Hier, on termine 16e du général, 9e de la catégorie, donc en partant P20 du général et P12 de la catégorie. Donc bonne course pour nous. On a ramené la voiture, on a fait quelques erreurs dans les pits, mais rien de majeur. C'est-à-dire que moi, comme Jordan, n'avons pas fait d'erreur en course, donc on a ramené la voiture. On a appris beaucoup de choses. En début de l'équipe, ramener la voiture dans le top 16 sur 45 voitures au départ. Et P9 de la catégorie, on est vraiment très content. Aujourd'hui, Jordan part P8 de la catégorie, P19 du général. Le gros challenge pour lui, ça va être son premier départ. C'est la première fois que c'est lui dans la voiture. Et comme je vous disais, à la Mercedes, il nous manque vraiment de la vitesse de pointe. Ce qui fait que quand tu pars dans le peloton, c'est très compliqué. Vous avez vu sur la course d'hier. Donc du coup, première course hier en GT4. Ouais. Comment ça s'est passé? Première course. Écoute, alors en piste, ça s'est pas trop mal passé. Ouais. J'étais plutôt content. J'ai fait des trucs pas trop mal. Le pace était cool. Après, rentrer tout de suite dedans, ça a été compliqué. Mais tu vois, l'oubli de redémarrer la caisse, les infos un peu, voilà. Enfin, bref. Le cerveau était un peu saturé en fait. Le cerveau était un peu saturé et boum, tiens, je repars, je démarre l'auto et on était en première, bam, je cale direct, je repars. Bon, au final, on perd pas énormément de temps, mais c'était très brouillon. Donc ça, tu vois, dans la tête, repartir en piste et mettre du rythme direct, c'était pas facile parce que j'avais ça en tête. Et après, voilà, j'ai mis d'aller 2-3 tours à me caler, mais en fait sur un peu un faux rythme, parce que de nuit, je savais pas si j'allais vite, pas vite. Bon les gars aussi, on est avec Nicolas et Basile. Nico qui a gagné le concours sur Insta. Bon alors c'est comment? C'était la première pour tous les deux sur ce circuit là. Alors ça dit quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. Expérience unique, ouais. Bah, après vous êtes des joueurs d'Assist Corsa, donc vous connaissez un petit peu le monde du sport automobile. Mais là en plus t'as vu, il fait beau, il y a du monde, il y a plein de catégories, il y a plein de choses à voir quoi. Ouais. Romain est sympa, je les ai pas payés, je les ai pas payés pour dire ça. Non, pas payé. Bon, c'est parti les potes, c'est la mise en grille, la pression est bien montée. On va aller voir Jordan sur la grille pour tâter un peu ça, vérifier que les pneus sont bien en température avec son tour de mise en grille et lui donner les derniers conseils avant son tout premier départ en course automobile en GT4 France. Donc beaucoup de pression sur les épaules, essayer qu'il soit le plus serein possible et qu'on fasse la meilleure course possible. Allez, la voiture vient d'arriver, on va toucher un petit peu à l'arrière, c'est bien. Ok, là les pneus sont tièdes, donc tu peux encore plus échauffer que ça et après ça va aller. Ok. J'ai bien chauffé quand même. Hein. Ouais, ça. Bien. T'es chaud? Je vais être aussi chaud que les pneus pour les virages. Il chauffe le maximum, il fait ça bien, on se voit dans les pits. Sympa pour cette dernière, vous avez vu les gars, il y a quand même beaucoup de monde. Là sur la grille, là-haut, il y a quand même pas mal de monde, donc c'est cool. C'est Benjamin Le Sen qui est chargé de donner le rythme. C'est parti, feu vert.
s'appelle Armada Racing. Ça tombe bien parce que c'est là que se trouve Guenelle Longy à l'instant. Ouais, je suis en compagnie de Romain Monti, effectivement, pour les grands débuts de cette équipe Armada Racing. Parlez-nous un petit peu de votre coéquipier, parce que vous, on vous connaît bien ici. Quel est son parcours? Jordan, c'est un débutant, donc il a plus l'habitude de faire du track day avec des voitures de route. Et c'est moi qui étais cherché en disant, putain, t'as un petit coup de volant, tu ferais un bon coéquipier. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc là, tout le but, c'est vraiment de le mettre en confiance. Il découvre vraiment l'univers de la compétition. Hier, course de nuit, d'emblée, sa première course à ce niveau-là. Ça a été assez complexe, mais a réussi à se mettre dans le bain. Là, c'était son premier départ, donc très mouvementé ici. On a vu qu'au départ, ça a vraiment joué des coudes. Et puis là, ça commence à dérouler, se met dans le rythme, ça remonte pas mal. Donc on va voir si ça donne à la fin de la course. Il est piqué, ça y est, vous êtes prêt à regarder vers 2023? Alors là, il y a une très bonne entente. Et là, rendez-vous en 2023, on va faire des choses. Ouais. Merci Romain, bonne course. Merci Guenelle. Il est piqué, ceci dit, je pense que nous le sommes un peu tous pour être ici et vivre cette saison comme on le fait. Il est passionné, il est impressionnant en tout cas, sincèrement. Jordan Grimaud, depuis le début de ce week-end, pour un pur débutant, Laurent Mercier, est très impressionnant. C'est le cas de Jordan Grimaud, c'est le cas du team aussi. Parce qu'arriver dans un championnat aussi relevé que le championnat de France, même si Romain a forcément l'expérience du championnat, en faisant rouler une voiture qui vient juste de recevoir, forcément la prestation elle est plus que réussie. Et c'est vraiment un beau premier meeting pour Armada Racing.
Bon les gars, cette course, que dire, je pense que ça va faire un beau vlog. Je pense. Entre le départ, ce que tu as vécu au départ, je pense qu'il y avait des caisses partout. C'était n'importe quoi. C'était à gauche, à droite, partout ça coupait, c'était dingue. T'as vécu ton premier départ en vrai. Bon, après au Castellet ça coupe. Hein, ça coupe. Bah, d'ailleurs j'ai coupé. Hein. Ouais bah oui, il fallait un j'ai coupé. Il y en a un je crois qui est parti de Pétro, c'était P17. Ça fait 13 places. Et donc non bah t'as bien défendu ta position de départ, t'as sauvé les meubles je pense. J'ai pas vu ce que t'as fait, du coup on vient de sortir de la voiture mais... J'ai sauvé tout ce que je pouvais, je me suis retrouvé en sandwich partout. C'était la fou. guerre. La guerre c'était fou mais on sort presque indemne. Ouais, il y a des petits stigmates. Hein. On a un petit accro là, je sais pas si c'est toi, si c'est moi. C'est moi, toi, je me ça suis fait serrer par... On a là un petit scratch là, une petite jante, un tour de jante. Bon, il y a des... C'est la guerre, 45 voitures en piste. Les gars, on a terminé 2 courses là. Aujourd'hui, on termine P12 du général en partant P18, P6 de la catégorie. Et en plus, avec des chronos, je pourrais pas le deuxième meilleur tour en course, je crois, non? Ouais, deuxième meilleur tour en course. Deuxième meilleur tour en course, les gars. On a de la vitesse, c'est fou. Pour une première. Et on a joué avec les meilleurs du championnat. J'espère que vous avez kiffé ce vlog, les gars. On va pas s'éterniser. On a essayé de vous faire partager au maximum l'intensité de ce premier week-end de course pour Armada Racing Division. Allez suivre la page Instagram, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à Raph qui a fait des très belles images pendant tout le week-end. Si vous avez un beau vlog, c'est aussi grâce à lui. Merci à tous. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Suivez-nous dans nos aventures. Abonne-toi. Ciao.